Ouais. Très bien. Bienvenue. Joël, de retour. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ça va un peu mieux, là? Ça va un peu mieux. Ah ouais, parce qu'il est arrivé, il était arrivé en speedrun, fraîchement débarqué de Syrie. Donc oui, c'est vrai, c'était un peu usant, quoi. Ouais, puis ici, c'est plein d'énergie, donc ça va très très bien. Voilà, tout va mieux. C'est ce fameux moment, hein, Joël. 4 jours, on est en fin de marathon. Enfin, on attaque le rush final. C'est le moment des reveals. Il va se passer des choses. On va lâcher des trucs. Ah. Voilà, exactement. Alors, dans un premier temps, voilà, on va commencer par une petite entrée, une mise en bouche. La boutique sur place, c'est-à-dire il y a une boutique physique. Cette année, tous les visiteurs, visiteuses ont pu acheter les t-shirts de cette édition, des anciens t-shirts, quelques gougous, des goodies, des gourdes, tout ça. Donc, tout a été vendu, ça c'est une excellente nouvelle. Donc, on va rajouter déjà dans la cagnotte la somme de 6 383 €. C'est magnifique. Voilà. Ah, presque envie d'attendre avant d'annoncer. Alors peut-être. Alors peut-être. Moi, j'ai presque envie de... Bon, sinon, ça va Ouais. Ça va venir, non, mais attendons. Qu'est-ce que tu as fait de ton week-end, là, Joël? Speedrun, il y a plein de gens qui m'ont vu. Ah oui. Je me suis entraîné à Mario Kart. J'ai vu des images. Tu étais sur Double Dash sur le stand. Mario Kart Double Dash sur le stand MO5. Il prend ses marques, bien entendu. Alors peut-être... Allez. S'il vous plaît, messieurs, dames. On pousse. Et mettez dans Ocarina of Time aussi. Attention. Allez, ouais. 150 000 €. Très bien. Alors. Ah oui. Heureusement, je crois qu'il y a quelqu'un qui est avec Seltzar pour le driver parce que je lui avais dit, de toute façon, quand ça va gueuler un gros coup, rajoute l'argent des t-shirts. Mais heureusement, on a dû lui dire que c'était pas encore le bas de signal. Très bien. Donc, oui, les ventes des t-shirts, hein, c'est toujours un grand moment. Le t-shirt de Speedon, alors évidemment, je sais pas, Joël a le bon. Voilà, moi j'ai Speedon 2, Joël a Speedon 3. C'est celui-ci, bien entendu, que vous pouvez acheter sur la boutique jusqu'à minuit ou jusqu'à fin d'événement. Et donc il y aura une deuxième vague de t-shirts en fin d'événement. Ça sera très important. Sur ces t-shirts que vous achetez, maintenant qu'on en a vendu un certain nombre, c'est 11 € qui vont à Médecins du Monde. Et nous avons donc vendu... Jusqu'ici, et encore, ça c'était il y a une demi-heure, mais on rajoutera plus tard, nous avons vendu 27 758 t-shirts. Merci à vous. C'est rigolo parce qu'on en a fait des caisses pour le 550 000, mais je vous annonce que nous avons dépassé Speedon 2 car nous rajoutons 305 338 € à la somme. Bien sûr. Bravo. Félicitations, bravo. Bravo. Ouais. Le million. J'aime cette énergie. J'aime ça. Ils sont chauds, hein. J'aime cette énergie. Bah oui, le million. Tu crois que tu peux faire comme tu as fait juste avant, si tu fais ça monte jusqu'à 900 ou... Alors, on a pris un peu de retard, Joël, okay. Mais... Non, ça va durer quand même. Okay. Non. Mais, par contre, ce que vous savez, c'est que donc, là, vous continuez à bourrer, bien entendu, objectif le million. On a Ocarina of Time, bien entendu, qui est débloquable, on est bien avancé. Et si Ocarina of Time est débloqué, je laisserai Antoine ou Gomard prendre la parole, car l'année dernière, on a eu une incentive à 100 000 balles. Il n'est pas impossible qu'on en ait une aussi dans les fourneaux, si jamais, quoi. Donc on compte sur vous pour bourrer, pour atteindre ce million. Et on rajoutera des t-shirts tout à l'heure. Alors, revenons-en à nos affaires, parce que c'est pour Médecins du Monde quand même qu'on collecte tout cet argent. Et Médecins du Monde, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet argent? Eh bien, c'est une question légitime et ils sont prêts à y répondre et ça nous fait plaisir, bien entendu. Donc, on va revenir un peu sur les grands axes d'action.
de Médecins du Monde. Et justement, on parlait de questions un peu plus touchy ou des sujets qu'on n'aborde pas et des régions du monde aussi, des crises oubliées, etc. On va un peu passer sur tous ces sujets, notamment sur vos programmes, sur le champ de la santé sexuelle et reproductive, que tu peux illustrer notamment avec le Burkina Faso. Oui, avec le Burkina Faso, on a des gros projets de santé sexuelle et reproductive, mais aussi en Côte d'Ivoire, aussi à Madagascar, et aussi en France. Je te dis ça parce que tout à l'heure, je regardais ton intervention avec Jean-Baptiste, et je voyais qu'il y avait encore des gens qui questionnaient, mais pourquoi pas d'abord la France? Ah, on va en parler aussi, mais, oui, mais je peux comprendre. Voilà. Il y a des gens, oui, bien sûr. Pourquoi pas nous J'ai ma carte du parti. Oui, non, mais ok. Mais on fait les deux, c'est pour ça. Mais si on revient dessus, derrière, je développerai après. Yes. Tu veux plus de détails sur qu'est-ce oui, qu'on quand fait même, en SSR? Ah, bon. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, la SSR, c'est la santé sexuelle et reproductive. Hein. C'est l'accompagnement des consultations prénatales à l'accouchement, aux consultations postnatales. Mais c'est aussi l'accompagnement pour ce que nous appelons les grossesses non désirées. C'est-à-dire que des interventions d'IVG, du counseling, c'est vraiment tout le parcours de soins lié à une grossesse et lié à la vie j'allais dire des femmes, et la santé sexuelle et reproductive. Je pense que c'est clair dans les mots. C'est tout l'accompagnement là-dessus. Et j'insiste aussi clairement sur les interruptions volontaires de grossesse. Oui. On fait tout le package. Non, parfait. C'est pas que l'accouchement médicalisé, pour être très clair. Oui, ok. Voilà, c'est au moins là, c'est clair. Merci Joël, merci. Ouais, bravo. Alors oui. Donc on parle des dons. Un autre axe d'action qui dépend des dons. 860 000 allez ouais. Bravo à tous. Ah, toujours, toujours, ça monte très. À chaque fois que Joël est là, ça monte vite, quel rockstar. C'est les t-shirts comme ils vont bien. Ah, les t-shirts, jusqu'à minuit. Un axe d'action donc, qui dépend des dons, c'est la réduction des risques. Ouais. Donc la fameuse réduction des risques, avec notamment, par exemple, la Tanzanie et d'autres, j'imagine, bien sûr. Oui. C'est un de nos axes forts. La réduction des risques, qu'est-ce qu'on met derrière la réduction des risques? C'est éviter que les gens se contaminent, l'hépatite B, le sida. Donc soit c'est des projets avec des usagers de drogue qu'on accompagne sur l'échange de seringues, mais sur un vrai accompagnement. C'est aussi le travail du sexe. Toutes les travailleurs ou travailleuses du sexe, on a beaucoup d'actions même en France là-dessus. On a actuellement un projet dont je suis très fier, actuellement en Russie, à Moscou là-dessus. Donc qui est l'accompagnement médicalisé pour pas que les gens se contaminent. On traite et on deal avec les usagers de drogue comme avec n'importe quel patient. Voilà, c'est bien de ne pas les oublier évidemment et de les accompagner. Merci. Alors déjà avec Jean-Baptiste, plutôt on a parlé des actions pour réduire les impacts environnementaux. Ouais. On avait parlé notamment du Madagascar. Il y a aussi la Tanzanie. Donc est-ce que tu peux revenir un peu sur ces actions-là aussi? Alors je pense que c'est pas la Tanzanie, mais ça peut être soit les Philippines, soit le Népal. Moi, tu me fais un blind test. Ah oui, là. Non, mais je suis revenu en arrière. Non, mais désolé, je suis éclaté. Les Philippines. Les Philippines. Les Philippines, mais on a aussi ce projet-là au Népal. C'est des projets où l'environnement est nocif pour la santé. C'est par exemple le travail qu'on peut faire dans les décharges aux Philippines, avec des enfants qui récupèrent le cuivre, qui récupèrent un certain nombre de choses, et où ils s'intoxiquent. Tout est brûlé, etc. Donc on est dans l'impact sur la santé des gens lié à un environnement nocif. Hein. Parce que quand on parle de santé-environnement, parfois certains pensent qu'on va s'occuper des éléphants ou des animaux. On n'en est pas là aujourd'hui. C'est vraiment l'impact en France, c'est le saturnisme par exemple, dans les logements insalubres, etc., qui peuvent impacter la santé des gens. Donc c'est vraiment l'impact de l'environnement sur la santé des gens. Très clair, merci. Enfin, vous intervenez, bien sûr, aussi auprès des personnes en situation de migration en France, les migrants, et dans d'autres régions du monde. Donc voilà, la France, et aussi le Mexique aussi, qui est illustré, visiblement. Donc est-ce que tu peux venir sur les migrants, évidemment, ça fait beaucoup parler. Sur le Mexique, je pense que vous en avez tous entendu parler, on accompagne la colonne de migrants, toujours avec une approche chantée, hein, même si on est une ONG
qui essayons d'améliorer l'accès aux soins, donc l'accès aux droits des populations. Hein. La migration est un sujet important pour nous. Et c'est bien que tu parles du Mexique parce qu'on ne fait pas ça qu'en France. En France, par exemple, aujourd'hui, 80%, 95% même, je pense, des patients dans les centres de santé qu'on a sont des migrants parce qu'ils n'ont pas accès au système général parce qu'ils n'ont pas accès aux soins. Mais c'est la situation des migrants dans le monde est assez catastrophique. C'est pas un problème que de la Méditerranée et de l'Europe. Si vous regardez les statistiques, la migration qui vient vers l'Europe est ridicule par rapport à la migration qu'il y a dans le monde entier. Je ne sais pas, au Liban, un quart des Libanais aujourd'hui sont des Syriens. Vous allez en Colombie, je ne sais pas combien de millions de Vénézuéliens ont migré et ont fui. Donc c'est de la migration parfois politique, parfois aussi climatique, hein, mais souvent liée à des conditions de vie, des pays en conflit, où les populations sont amenées à bouger, pas de leur plein gré et pas de leur souhait, quoi. Bien entendu. Donc important également. Et bien sûr, enfin, voilà, on en parle hein, pour les quelques personnes que ça avait titillé. Vous défendez et cherchez à renforcer les systèmes de santé nationaux, donc la France également, donc vos actions en France par rapport au régime de santé. Ouais, alors c'est bien parce que tu vois, je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'on s'appelle Médecins du Monde. Dans Médecins du Monde, il y a la France. Hein. La France, c'est pas Médecins du Monde moins la France. C'est super important parce que on est d'abord une ONG nationale qui travaille sur son territoire. Et je pense que la crédibilité qu'on a à l'international est basée sur le fait qu'on n'est pas que l'ONG du Nord qui va traiter des problèmes en Afrique et ailleurs. Donc en France, on a des soins, mais comme l'expliquait très bien la présidente hier, Florence, on essaye surtout de ne pas devenir les médecins des pauvres. On a un certain nombre de centres de santé, on a un certain nombre de projets en clinique mobile, je dirais, en ce qu'on appelle le outreach, en sortie. Mais vraiment, notre souhait, c'est d'améliorer les lois, de pousser les autorités pour que tout le monde ait accès aux soins. C'est le sondage que vous aviez fait un petit peu hier, pour que tout le monde rentre dans le système général des soins. Donc on fait du soin, mais vraiment l'idée, c'est pas de créer un système parallèle, c'est vraiment d'amener tout le monde à des soins de qualité que la France peut se payer, quoi. Très important, bah très bien. Tu as été très complet. Merci Joël, bien sûr. Merci à toi. Merci à toi. Et on se retrouve. De toute façon, on va se retrouver, notamment avec Florence, mais toi aussi, j'imagine, à la fin de l'événement. On parlera peut-être de Speedon 4, hein, qui sait. Qui sait, voilà, moi je sais pas, moi, je verrai si j'ai de la dispo. Hein, ouais, il faut que tu réfléchisses encore un peu. J'ai des OP sur Genshin Impact, je sais pas si... j'ai essayé de trouver le temps, mais voilà. On en reparlera tout à l'heure. Merci beaucoup, bravo encore. Et on va faire un saut chez les ambianceurs avant, bien entendu, d'attaquer Link to the Past. Merci beaucoup, merci Joël.